Tu t'inquiètes pas, je m'en occupe, je vais mener la danse. Ouais. Ça y est, on est en direct. Je partage sur Football le groupe à notre ami Michel. Donc, voilà, je mets mon petit commentaire comme à chaque fois. Et puis on est parti. Donc bonsoir à tout le monde, bienvenue encore sur un live du groupe Pétanque sur la semaine handisport et sport adapté. Donc déjà, avant de donner la parole à Robin Raz, et je te remercie d'avoir accepté notre invitation et de partager ce moment avec nous. Je tiens à féliciter tous ceux qui travaillent sur cette semaine parce qu'il y a un boulot monstrueux qui est fait derrière, en sachant que c'est du bénévole, c'est du temps qu'ils prennent après leur travail. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui participent, que ce soit les administrateurs ou ceux qui nous aident, ou même les joueurs qui nous accompagnent. Je remercie aussi Sylviane encore hier soir qui nous a fait découvrir un formidable moment en nous expliquant que toutes les différences entre les deux et sport, etc. Donc voilà. Déjà, Robin, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, du moins l'invitation à Mickaël pour le live de ce soir, et de t'exprimer sur toi, sur la pétanque, l'handi pétanque, et aussi sur la pétanque en général, parce que tu pratiques les deux. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter un petit peu. Donc ton nom, ton prénom, l'âge, le club où tu es licencié, donc dans le sport dans la pétanque normale et dans l'handi pétanque, donc dans la pétanque adaptée. Voilà, je vais te laisser faire une petite présentation de toi. D'accord. D'accord. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Robin Rax. Je suis au club de Champagne au Mont d'Or en pétanque. Et j'ai 28 ans et en sport adapté, je suis au club de Hauteville. Très bien. Est-ce que les deux clubs sont dans le même département ou pas? Non, j'ai choisi le Champagne au Mont d'Or est dans le Rhône et le club de Hauteville est dans l'Ain. Très bien. Deux départements qu'on connaît très bien. Parce qu'en plus le Rhône, moi j'ai eu l'occasion de me déplacer. L'Ain, on connaît bien aussi parce qu'en plus j'ai fait un interview d'une personne qui joue dans l'Ain, donc de Cédric Bert. On lui passe un petit coucou, je sais qu'il nous regarde. Il y a Jordan qui te passe le bonjour. Et il dit que t'es le Robin des Bois. Que t'es son Robin des Bois. Il y a Bernard Joko Shea qui te passe le bonjour aussi. Daniel Emerio. Et puis Mickaël, que tu connais très bien, Mickaël Blue, dit Mickaël Fulcanelli, qui te passe un petit coucou aussi. Donc si vous avez des questions à lui poser à Robin, n'hésitez pas, il vous répondra avec grand plaisir. Donc du coup Robin, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie que la pétanque ou pas? Alors oui, moi je pratique la boxe depuis un an. D'accord. C'est plus pour me préparer physiquement pour les échéances à la pétanque en fait. Donc, d'accord. Ouais. C'est très bien. Parce que, d'ailleurs, j'ai une petite question, tiens, tant que j'y pense. Hier, Sylviane, elle nous a expliqué que quand tu avais une licence en e-sport, ou sport adapté, tu pouvais t'en servir plusieurs sports. Est-ce que c'est t'as la même licence pour les deux, toi, ou pas? Ou t'as vraiment une licence, La boxe, je le fais juste en loisir et c'est juste une préparation. C'est une préparation physique pour être mieux préparé sur l'endurance pour les tournois en fait. Très bien. Voilà. On va passer le bonjour à Richard Fraisse qui nous suit, qui te passe le bonjour. Cyril Serrouté, pardon. Et puis Cédric Jarige qui dit Robino. Ouais, oui. Ça, c'est un partenaire, c'est quelqu'un de mon club de Champagne. Très bien. Bonjour. Mais bon, super. Du coup, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de ton intégration dans la pétanque. Comment toi tu as découvert la pétanque, Robin?
Alors moi, j'ai découvert la pétanque. Il n'y a personne de ma famille qui joue à la pétanque. D'accord. Chez un médecin généraliste, on a vu une fois cours de pétanque. Et puis je me suis dit que c'était peut-être pas mal, on va essayer. Et puis c'est Mafalidra, très bon joueur. Moi j'ai attaqué dans le PJEX, très bon joueur du PJEX et maintenant il est licencié en Suisse, qui m'a entraîné au début. Et voilà, je suis encore en contact avec lui et voilà. Super. Et est-ce que tu te rappelles à peu près à quel âge tu as démarré? Entre 8 et 10 ans. D'accord, très bien. Il y a, il y a Mika qui te passe le bonjour, Mika Despierres de Lyon, du Rhône. Il te passe le bonjour. Il dit bonjour mon pote, reste comme tu es. Donc voilà, je pense que il a raison. Il faut jamais qu'on essaye de changer parce que des fois c'est pas très bon. Non. Super. Ouais. Vas-y. C'était un truc à dire. Et puis alors après, j'ai continué. En jeune, j'ai fait quelques résultats. J'étais une année en Suisse. J'étais champion de Genève dans la catégorie jeune en cadet. J'étais champion de Genève en tête-à-tête individuel. Et après, l'année suivante, en 2016, j'étais en demi-finale du championnat de l'Ain triplette. Je suis revenu en France et et là on a joué la ligue, mais on n'a pas fait grand chose. Voilà. Bah, c'est déjà bien la ligue parce que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'était. Il y a Jonathan Blary qui te passe le bonjour et qui demande comment tu vas depuis le temps. Et puis il y a Jordan qui dit je suis vraiment content pour toi mon pote. Je me rappelle toujours le premier concours qu'on a fait ensemble. T'es un mec vraiment bien, reste comme tu es. Donc le petit Jordan qui est le... C'est des gens, tous les gens qui me disent bonjour, tout ça. C'est des gens qui sont très précieux et qui m'ont toujours encouragé et poussé à aller plus haut et voilà. Très bien, super. Genre aussi maintenant en interview, c'est aussi à cause d'eux parce que voilà. Super. Du coup, tout à l'heure tu me disais que tu as démarré par la pétanque valide, pour être franc. Donc tu as et après tu as rejoint le côté plus handi pétanque ou handisport ou sport adapté. Comment t'es venu ce passage te dire je vais quand même prendre ma licence dans le sport adapté ou dans l'handisport? Alors pour tout très honnête, ça a été quand même très dur parce que c'est quand même se dire qu'on est de se dire comment expliquer ça, j'ai passé le cap parce que je me suis dit que j'aurais été aussi à ma place en handi pétanque et en sport adapté. Et j'arrive à faire pour situer en pétanque valide, je suis dans le bas du panier milieu, on va dire. Et dans la pétanque handi, je suis plutôt en haut en fait. Voilà, c'est aussi ça qui. Voilà, et en plus je suis avec des gens qui ont tous un handicap. Et ça c'est vraiment un truc. Au moins on se comprend. Et il y a un respect qui est vraiment impressionnant. Très bien. Qui est pas toujours accepté entre guillemets dans la pétanque valide. C'est ce qui nous expliquait Nicolas Bataille qu'on a eu lundi soir aussi en direct et il nous expliquait un petit peu cette différence de respect qu'il y a entre le sport adapté et l'handisport. Moi, c'est aussi beaucoup. Très bien, on va s'attarder un petit peu là-dessus après par la suite, on en parlera un petit peu de la différence pour toi des deux. En entendant, il y a, je pense que c'est ton papa, parce qu'il dit coucou fiston, trop fier de toi, donc Attila Raz. Oui, c'est ça. Donc coucou le papa. Il y a aussi Maf Alidra qui dit c'est un trésor ce Robin. Donc voilà. Et puis il y avait Mickaël
Nickel qui avait posé la question où était le premier concours. Il y a Jordan qui nous a donné la réponse. C'est les brosses. Est-ce que tu Oui. t'en souviens de ce premier concours avec Jordan? Avec Jordan, ça a été vraiment, on a fait beaucoup de vendredis au cross quand il y avait les concours du vendredi. Et c'est une des premières personnes qui m'a vraiment accepté comme je suis. Et voilà, on a joué pendant pas mal. Et même toute la famille Perret, c'est des gens, je le dis, c'est des gens extraordinaires. Et voilà, c'est des gens qui m'ont toujours soutenu. Et voilà, C'est vrai que vraiment. c'est vrai que moi je connais Jordan par la pétanque. Je connais aussi son papa Christian. Et j'ai eu la chance l'année dernière encore de jouer contre eux. Malheureusement, ils nous ont battus à 11. Ils jouaient ensemble à l'international de Rions, mais c'est vraiment une famille extraordinaire. C'est qu'ils respectent tout le monde, ils jouent avec tout le Ouais. monde, et c'est ça qui est important. C'est C'est, vraiment une bonne je pense famille. que c'est ça les valeurs de la pétanque. C'est ça les valeurs de la pétanque. Très bien. Il y a Will Carouge qui te passe le bonjour, qui dit que tu es un super bon joueur. J'ai Jonathan Blary qui dit reste comme tu es une machine. Et puis il y a Jonathan Marlier qu'on connaît un petit peu, donc il te passe le bonjour et il dit que tu es une personne super gentille et qui ne lâche jamais rien dans une partie. Bis à bientôt sur le Oui, terrain. tant que l'adversaire a pas 13, voilà, je ne lâche rien. Donc Voilà. voilà. Très bien, tu verras, hein, je vais pas tous te les dire, il y a Nico Bataille qui nous a rejoint. Mais voilà, tu as plein de bons commentaires et plein d'éloges sur toi, donc tu pourras en profiter après, parce que la vidéo D'accord. sera encore sur le groupe, donc tu pourras profiter pour regarder. N'hésitez pas D'accord. si vous avez des questions à lui poser. Et puis je vois que ça me fait sourire parce que je vois qu'il y a Cédric Jarige qui dit et Robino tire pour 5 6 et adieu Monsieur Snell. Voilà. Eh oui, parce que ça, c'était aussi un concours. Je jouais avec Clément Gonzalez, un très bon aussi, un joueur de notre club, très bon tireur. On jouait à Tarare contre Snell et je sais plus, deux autres personnes, je me souviens plus. Et on a fait 6 frappes dans le sable, et 6 frappes offertes. Et moi, je finis par un allongé et un carreau dans le sable. Super. En plus, bon, on lui passe le coucou à Thierry Snell parce que moi je le connais très bien puisque je travaille beaucoup avec lui. Et puis j'ai eu la Oui, chance de le côtoyer sur les terrains, donc on lui fait un petit coucou. Ça reste, en plus c'est un bon joueur qui est toujours bien équipé. oui, C'est un oui. très bon joueur, donc belle prestation, bravo. Du coup, ce qu'on va faire, on va reprendre un petit peu les questions. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les clubs que tu as fait de pétanque, en pétanque D'accord. valide et en handisport? Alors, dans le Pays de Gex, j'ai fait Gex au tout début. D'accord. Après, j'ai fait Saint-Genis, l'Onésienne. L'Onésienne, c'était à Genève. Et après, j'ai déménagé. Je suis retourné à Saint-Genis quand j'étais à ma majorité. Et après, je suis arrivé un petit peu dans le Rhône. Et dans le Rhône, j'ai fait Champagne-Mont-d'Or, une année à Bron. Et après, je suis revenu à Champagne et j'ai plus bougé. Très bien. Et petite question, que penses-tu du niveau de qualité de jeu qu'il y a dans le Rhône? Parce que tout le monde dit que le Rhône, c'est Bah, un des départements les plus durs de France. oui, je valide ça parce que j'ai eu la chance aussi de jouer pendant mes études. J'ai fait mes études en Corrèze. J'ai fait la meilleure école de France de travaux publics. Et, et j'ai eu la chance de jouer aussi à la pétanque en Corrèze. C'est vrai que le niveau en Corrèze est moins élevé. On allait presque tous les concours que je faisais, presque tous les concours, on allait au bout. Bon, j'étais quand même bien équipé, mais on allait au bout. Que dans le Rhône, pour aller au bout d'un concours, il faut. Oui, il y a des sacrées Faut les écuries entre Bron, ouais, Vaux-en-Velin, les Canuts.
Vernaison, qui a une très très bonne, un très très bon club aussi. Bien sûr. Très bien. Il y a Mafalidra qui a une question qui demande, qui dit Robin, où vas-tu chercher cette énergie, cette lucidité? Alors là, je pense que je la puise dans mon handicap en fait. On dira cette colère que j'ai, voilà, c'est pas facile tous les jours tout ça. Voilà, je la mets au service de la pétanque un petit peu. Je la mets au service du sport. Très bien. Voilà. D'accord. Il y a Samuel Binda à qui on passe le coucou et qui fait un formidable boulot aussi sur les réseaux sociaux par rapport au sport lyonnais, la boule lyonnaise, pardon, parce que si j'ai le sport lyonnais, il va m'engueuler. Et qui demande si tu connais le joueur jurassien Julien Marot, Oui, qui a joué dans le je Rhône. le connais pas. Je le connais pas personnellement, mais je le connais toute la les deux frères Marot avec Jacquin. Une fois, ils sont arrivés, j'étais spectateur, ils sont arrivés, ils ont reloupé la première partie de l'hivernal de Genève. Ils ont gagné toutes les autres parties et ils ont gagné l'hivernal quart demi-finale. Et le pointeur, il s'est pas écarté de 25 cm du bouchon. Impressionnant. Dans un terrain tout vallonné comme ça. C'était de la folie. Ouais. Très bien. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Robin, on va parler un petit peu des clubs de pétanque où tu es licencié. Donc, tu nous l'as dit. Je vais te laisser les présenter un petit peu. On va plus s'attarder sur celui de ton club où tu es en handisport que le club normal, parce qu'on sait tous comment fonctionne un club normal. Parle-nous un petit peu de ton club handisport là où tu es licencié. Combien vous êtes? Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Est-ce qu'ils vous emmènent dans des manifestations? Voilà, je te laisse présenter un petit peu tout ça. Alors, pour l'instant, moi je fais en sport adapté, je fais que les championnats. Parce que, voilà, comme dans le Rhône, bizarrement, le sport adapté est pas très développé en pétanque. Et j'ai pris ma licence dans l'Ain, mais c'est juste une licence pour faire les championnats en fait. Et j'ai trouvé une super équipe en fait. C'est un foyer, où les gens habitent là-bas en fait et travaillent là-bas en même temps. Et c'est une super équipe, franchement, les gens qui travaillent dedans et les bénéficiaires, ceux qui, les gens comme moi qui sont porteurs de handicap, ils sont très gentils et très respectueux. Et voilà, j'ai pu trouver vraiment des personnes formidables. Et la première année, on perd à la partie. On perd au barrage et qualifié pour les sorties de poule. On perd à 11 la partie et qualifié tous les sorties de poule avant. Voilà, après, c'est comme ça, mais dès la première année, déjà, c'était un bon résultat et après, j'ai continué et puis voilà. J'ai changé de partenaire après l'année suivante. Parce qu'il faut savoir qu'en sport adapté, il y a que pour ma catégorie, il y a qu'un championnat. Comme Sylviane a expliqué hier, comme il y a plusieurs disciplines il y a qu'un seul. Il n'y a pas, par exemple, dans la pétanque, pour moi, ma catégorie, doublette, tête à tête et triplette. Ouais. C'est 15. Voilà. D'accord, très bien. Mais après, je ne peux pas dire combien on est, je ne sais pas du tout. D'accord, non mais pas de souci. Pas de souci. Ouais. Pas de souci, super. Il y a une question de Hervé Cros. Je pense que tu connais puisque d'après ce que je comprends, tu as dû jouer avec lui. Il demande si tu te rappelles de la partie à Valence avec Enzo en triplette où on n'a pas pu mettre une boule à moins d'1 mètre au point le terrain compliqué le long de l'Aille. Ah oui, là c'était un terrain, on était allé jouer près de Valence et on n'arrivait pas à mettre les boules à 1 mètre et on n'arrivait pas. On les levait, on les faisait rouler.
voilà, c'était Ah très mais difficile. dans la Drôme, parce que moi je suis dans la Drôme, hein. Moi j'habite à Tain-l'Hermitage, juste à côté de Valence. D'accord. Dans la Drôme, ils sont pas faciles les terrains. Ah oui. On a pas mal de goudron et de cailloux. Après, bien sûr, il y a toujours un petit peu de sable, mais vous dans le Rhône, vous avez des terrains très compliqués aussi, parce que quand tu disais tu Ouais, vas aux brosses, le pétanquodrome des brosses et les jeux dehors, ils sont quand même assez techniques. ouais, Bron, c'est mais pareil. en fait, j'aime presque mieux parce que j'ai toujours été habitué à jouer dans du gros caillou. Voilà, c'est, j'ai été voilà, je jouais dans des pavasses. Super. Alors, voilà. D'accord. Du coup, ce qu'on va faire, j'ai quelques petites questions un petit peu techniques. Déjà, la première, ben, ça va être avec quelle boule tu joues, toi? Alors moi, c'est avec des taureaux striés street tennis et c'est de l'inox et c'est du 73 680. Super. Tu es sponsorisé par Taureau? Oui, je suis sponsorisé par Taureau et puis je les en remercie parce que c'est une fierté. Voilà, c'est vraiment Ouais. une fierté. Je les en remercie vraiment et Donc c'est voilà, Patrick Maisoni et Claudie Webel, c'est ça? voilà. Et puis celui qui a aussi fait que ça marche et puis qui a fait un peu le lien entre tout le monde, c'est Franck Lemaire que je C'est tout à remercie fait. aussi. Franck Lemaire qui fait beaucoup pour les jeunes et c'est très très Ouais, important. ça c'est génial. Les jeunes aussi, ouais, C'est l'avenir, hein, de toute façon. Très bien, il y a notre ami Yann, donc Yannick Lefour qui est administrateur du groupe, oui, qui te passe le bonjour. Et puis David Prieto aussi qui est administrateur du groupe qui vient d'arriver sur le live. On passe aussi le bonjour à Joseph Cantarelli qui vient de nous rejoindre. Donc voilà, que des personnes d'accord. importantes de la pétanque. Du coup, on va revenir un petit peu sur nos questions. Toi, tu préfères jouer en tête-à-tête, en doublette ou en triplette? Bah, moi, j'adore jouer en tête à tête. Bah, voilà, c'est un truc que j'adore. Voilà, c'est tirer, pointer, et puis on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Si on perd, bah, on peut se dire, bah, voilà, j'ai perdu, c'est parce que j'ai mal tiré, j'ai mal pointé. Il n'y a pas de dire, ah bah c'est l'autre, c'est ça, non, c'est soi-même. Ça, j'aime bien. Après, doublette, triplette, j'aime aussi. Voilà, c'est avec des personnes qui sont. J'aime bien jouer avec des gens qui sont intéressants et voilà, ils me poussent vers le haut. Super, très On va bien, dire ça comme ça. très bien. Est-ce que tu as un style de jeu préféré? Cailloux, goudron, sable? Euh... Caillou, ouais, caillou. D'accord, Caillou, ouais. très bien. Et une distance de jeu préférée? Entre 6 et 8 mètres. Voilà. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu. J'ai une petite question, tu vois, qui me vient parce que j'ai encore en mémoire tout ce qui s'est passé hier soir avec Sylviane, qui a été super instructif. Et si je me trompe pas, elle me disait que dans le sport adapté ou dans l'handisport, la distance de jeu n'était pas les mêmes que dans la pétanque valide. Oui. C'est Et nous, 6-9, c'est ça? non, parce que nous en CD, la catégorie la plus haute, on va dire, et ben ça veut dire que nous on peut jouer de 6 à 10 mètres. 6 à 10 mètres, Il n'y a bon. pas de. Très bien. Ouais, Non, nous on peut d'accord. jouer de 6. Très bien. Pour toi, qui doit jeter un bouchon dans une partie? Est-ce que tu penses que c'est celui qui le jette le mieux? Est-ce que tu penses que c'est celui qui... Le premier qui le ramasse et qui le jette? Moi souvent c'est le tireur qui le jette pour le mettre à sa distance. D'accord. Très bien. Mm. Est-ce que tu es plutôt à mener le jeu ou à te faire mener? On sait que Faire mener. ouais. Ça c'est dur hein, de se faire mener des fois parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas quand on les mène. Moi je sais que personnellement, tu vois, je l'accepte, mais j'ai du mal à me faire mener. Je préfère mener le jeu, même si je me trompe. Ça m'arrive, hein, bien sûr. Ouais, oui, mais après moi ça me dérange pas. Après ça dépend, tout dépend avec qui je joue en fait. Après, voilà. Très bien. Il y a
il y a Yayak, donc moi je dis Yaya, hein, c'est Yannick Lefour, l'administrateur. Il a une question. Yaya, je lui poserai juste après. Il m'en reste deux à lui poser par rapport un petit peu côté technique. Et après, je lui poserai. Est-ce que toi, tu t'entraînes souvent, Robin? Là, j'ai repris un peu. Je m'entraîne deux fois par semaine. Très bien. Dernière question, et après j'aurai celle à Yaya à te poser. Est-ce que tu peux nous citer une qualité et un défaut chez toi? Alors, je vais commencer par mon défaut. C'est que euh, c'est compliqué ça. Je suis trop effacé, je dis pas les choses. Je dis pas les choses franchement, on va dire ça comme ça. D'accord. Et puis une grande qualité dans la pétanque, c'est que je suis très calme. Calme. C'est- Ça, c'est important. Très bien. Donc, il y avait Yaya qui avait une question qui disait si tu pouvais jouer avec un grand joueur, tu jouerais avec qui sans indiscrétion? Si demain on te donne la possibilité de jouer, tiens, Alors, je vais juste expliquer quelque chose. J'ai eu l'occasion en 2020, j'ai eu l'occasion je me suis marié en 2020. félicitations. Merci. Et on m'a offert comme cadeau de mariage, comme je suis passionné de pétanque, le séjour à Vaujany, où c'était un séjour avec un concours avec 12 champions. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec les meilleurs, Quintet, Suchot, Malbec, Fournier, voilà. J'ai eu la chance. Et avec lui, Bruno Le Boursico, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y en a Parce que beaucoup aussi, qui aiment bien jouer avec lui. Ouais, il fait beaucoup et il a un sens, je dirais, humain qui est impressionnant. Voilà. Et il fait beaucoup pour les personnes handicapées. Et voilà, c'est très important. Très bien. Je pense que des grands champions comme ça, qui fassent autant pour promouvoir tout ça, c'est bien. Très bien. Il y a Franck Grenon qui nous passe le coucou. Tant que j'y pense, Franck, je suis désolé en ce moment, j'ai pas le temps de faire ta vidéo, mais je vais la faire. Et il y a Sylvestre Emmanuel, donc qui fait partie de mon club, qui suit beaucoup nos lives et qui apprécie beaucoup justement cette semaine à thème. Donc on lui passe le coucou aussi, Manu. Donc voilà, très bien, super. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer sur la catégorie de tes équipes et tes joueurs préférés. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que tu peux nous donner tes équipes pour les championnats? Donc que ça soit côté handisport et côté valide. Et- Alors, moi, je vais commencer par le sport adapté. Je joue avec Thierry Boisson. Il a été vraiment, en 2020, on était qualifié au championnat de France et on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Et en doublette, je rejouerai avec lui les championnats. Voilà. Très bien. Et puis en sport valide, en fait, je monte pas mes équipes à l'avance en fait. Je monte pas mes équipes à l'avance. D'accord. Après, je vois un petit peu qui est disponible. Voilà. Qui est dispo et puis je monte en fonction. Très bien. On parlera un petit peu. Là, j'ai tout un questionnaire et puis on finira par le côté sport adapté où on s'atteindra un petit peu dessus et tu nous expliqueras un petit peu ton ressenti. Donc, tu t'inquiètes pas, on le met de côté un petit peu et on reviendra après. Est-ce que tu as une équipe de pétanque qui te fait rêver ou qui t'a fait rêver? L'équipe qui m'a fait rêver et que je trouve c'est vraiment Quintet Suchot Lacroix. Vraiment,
était invincible et il était, voilà, c'est surtout celui qui m'impressionne vraiment, la croix au milieu, c'est au point au tir, ce qu'il fait, c'est juste Et puis, impressionnant. puis toi qui es un joueur très calme, à mon avis, le calme de Philippe Souchot, ça doit te correspondre un petit peu parce que je pense qu'il n'y a pas Ouais, plus calme que lui. voilà. Le mec, il Ouais, fait un carreau. Le mec, il fait un carreau à moi, c'est un peu 12-12. ça. Voilà. Ouais. Et pour moi, ça reste encore le meilleur, j'ai pas peur de le dire, le meilleur joueur, le meilleur tireur du monde. Pour l'instant, pour moi, voilà, c'est en termes de régularité et puis voilà. D'efficacité. Et Très puis bien. de gestuelle aussi. Très bien. Et d'efficacité et de gestuelle, voilà. Très bien. Bah après, il y a l'expérience qui parle, hein, ça aide aussi. Oui, oui. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée, sauf la France? Les Belges, la Thaïlande, Madagascar, l'Italie, l'Espagne. Bah, celle qui m'avait beaucoup impressionné à un championnat du monde en doublette là sur les planches en Belgique là, c'était, si je me rappelle bien, c'était le petit jeu, le Thaïlandais là. Les Thaïlandais sont très très forts. Et ils ont dû Henri Lacroix et Suchot, ils ont dû se décarcasser pour arriver à les gagner parce que C'est vrai que leurs équipes. cette finale, elle Oui, était magique, hein. Moi, je me rappelle, et je pense que tout le monde s'en rappellera, la dernière main de Philippe Souchot, euh, à l'extraordinaire, et puis Henri Lacroix, il en a une à pousser, il va au rond, et il a pas tremblé, et il a fait du Lacroix, quoi. ouais, voilà, oui. Ouais. Ah, c'est la Thaïlande, franchement, et voilà, ces nations, elles montent en flèche et Tant mieux, ça ouais, ramène un petit côté piquant, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait un championnat du monde, tu disais, bon, bah, les Français vont être champions du monde facile. voilà. Maintenant, avec Madagascar, la Thaïlande, il y a l'Italie qui joue très bien avec Diego Rizzi, particulièrement. Ça devient plus compliqué de gagner. Je suis d'accord avec toi, c'est très bien. Très bonne analyse. Est-ce que tu peux nous citer ta légende préférée à la pétanque? Ouais, les Blancs. C'est une personne qui joue encore ou Peu importe, une légende. Alors bien sûr, la légende, on va pas dire Dylan Rocher ou Michael Bonetto, parce que c'est pas encore des légendes, ouais, mais bien Marco sûr. Foyo, Christian Fazino, oui, ils en font partie des légendes. D'accord, je vais dire Joe Faré, parce que je l'ai rencontré, je suis allé jouer un petit peu quand j'étais en vacances au Gros du Roi, et il est quand même, voilà, voilà, j'aime bien comment il joue, et voilà, c'est vraiment une belle expérience, et il est vraiment impressionnant quand même, parce que ce qu'il fait avec des boules de pétanque, c'est quand même les tourner d'un côté, les retourner de l'autre, et puis ça marche bien, voilà. C'est pas évident, on va dire. très bien. Il y a Yaya qui nous dit que le tireur de la Thaïlande, c'est Sangkayu, le tireur, et le deuxième, c'était Tanakorn Sriboonpeng. Donc j'espère que je me suis pas trompé. C'est plus facile à écrire apparemment qu'à dire. Euh, il y a Jonathan Blary qui a une question. Je te la poserai juste après parce qu'il me reste encore une à te poser sur tes joueurs préférés. C'est bien sûr. Donc c'est tes joueurs préférés à chaque poste. Si tu avais un pointeur, un milieu ou un tireur. Tu peux nous citer des filles hein, si c'est une féminine. D'accord. Alors, en tireuse, c'est Cindy Perrault. Ah ça Je c'est. la trouve impressionnante. On est Au d'accord. niveau de la gestuelle et du ballon. En milieu, sans hésiter, Henri Lacroix. Et en pointeur, je vais mettre Romain Fournier, parce que je le trouve très impressionnant au point. Encore à Vaujany, il m'a impressionné et comment il envoie les boules, ouais, et puis gagner 2 ans de suite, si je me trompe pas, Mio en tête à tête, je trouve ça, c'est une prestation magique, une performance impressionnante. C'est ça. Je Voilà. suis d'accord avec toi. Très belle équipe.
Cindy doit être flattée de pouvoir tirer devant Romain Fournier et Henri Lacroix. Très bien. Il y a donc je te disais qu'il y avait Jonathan Blary qui a une question. Il demande quel est ton meilleur souvenir à la pétanque. Alors, mon meilleur souvenir, bah, je vais dire un souvenir incroyable à l'inter, voilà. L'international. Non, c'est le régional, un des premiers régionales Henri Bayada. Très beau On régional. est en juin, en mai, juin plutôt, en juin, et j'ai eu la chance de jouer avec Mafal Hydra et Didier Sénézergue. Didier Sénézergue qui est pour moi un des meilleurs tireurs suisses. Voilà. Et j'ai eu la chance, ils m'ont fait confiance et j'ai eu la chance cette triplette de faire milieu. Et tellement que je les connaissais depuis mes débuts, tellement que j'étais bien, la matinée, ça s'est super bien passé. Dans les poules, on a gagné en 2 parties assez facilement, et j'ai fait 2 trous dans la matinée. Derrière. Belle prestation. Ouais. Voilà, c'est des souvenirs. Et puis j'ai envie de dire aussi tous mes souvenirs, dans les meilleurs souvenirs aussi, c'est des souvenirs dans le PJX, des concours que j'ai fait, parce que dans le PJX, il y a quand même un gros niveau. Jonathan Blary, quand j'ai débuté, je me suis frotté à Jonathan Blary, Fred Bauer, Didier Sénézergue, Patrick Émile, tous des grands Alicoq, des grands tireurs, qui peuvent faire 3 sur 3 sur 1 à 2 parties, ou même plus. Voilà, c'est des... Allô. Allô. Nous avons perdu Robin. Allô Robin, tu as bugué. Tu as bugué Robin. Nous sommes revenus. Ça a duré 10 secondes. D'accord, bon. Et voilà, je disais que voilà, d'où aussi que mon poste de prédilection au début, ça a été tireur de tête, parce que tous les gens qui étaient dans le PJX que j'ai côtoyé, ils étaient un peu tireurs de tête. Je me suis Moussil Maz, Frédéric Bauer, Jonathan Blaric, des tireurs impressionnants. Mais moi, je voulais faire comme eux, tirer aussi. Et je me suis acharné, et puis voilà. Super. Très bien. Il y a Vincenzo Maggio qui dit faut pas oublier ton 8e de finale au National d'Evans. Du moins à l'Evans. Donc je pense que c'est le National. Oui. Là aussi, c'était une super expérience. On perd contre Garin, qui est un super joueur. Oui, il a dit qu'il avait joué avec toi et qu'il s'était régalé. Voilà, et puis il a joué contre moi aussi au National des Ventes, et j'avais une veste. En fait, il fallait jouer homogène, et on avait une veste style assez chaud, et puis il faisait très chaud, et je suffoquais. Il fallait jouer homogène. Alors on pouvait pas enlever cette veste. Alors c'était assez compliqué, on va dire ça comme ça. Très bien. Mais oui. Super. Du coup, ce qu'on va faire, Robin, on va parler un petit peu de la pétanque féminine. Donc, est-ce que toi, tu suis un petit peu la pétanque féminine à la télé ou sur les concours? Oui, après moi je m'intéresse à la pétanque dans sa globalité. Oui, je suis un peu tous les résultats, voilà. Oui, je trouve que ça a bien évolué, et puis que qu'on montre aussi la pétanque, voilà, qu'on montre la pétanque à la télé, et puis sur les différentes chaînes de pétanque Facebook, c'est bien.
Très bien. Est-ce que tu fais des concours en mixte, doublette ou triplette mixte? Alors j'ai fait une année, j'ai joué avec ma femme. J'ai joué une fois avec ma femme et on perd au barrage. Et puis il faut savoir que ma femme ne joue jamais. Alors c'est quand même dans le round, c'est quand même pas mal. C'est quand même j'ai trouvé ça une belle prestation et au barrage on perd à 11. C'est vrai que le Alors run j'étais est très content. très relevé. Oui, même en mixte, même en mixte. Parce Oui. que des fois on pourrait dire oui le mix c'est un peu moins tout ça, mais non. Là il y a pas de différence là. Et j'ai envie de dire il n'y a pas de différence. Voilà il y a comme je disais là il y a par exemple, je parlais tout à l'heure de Cindy Perrault. Cindy Perrault, pour moi, il y a beaucoup de, elle devance beaucoup de tireurs hommes. Voilà. C'est On est comme bien ça. d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Super. Avant de passer sur la partie donc de sport adapté que tu pratiques, que tu nous en parles un petit Oui. peu plus, on va parler du règlement de la pétanque. Parce que comme ça, justement, tu pourrais expliquer au sport adapté, il y a pas le même règlement. Sylviane en a parlé un petit peu hier soir, en fonction des catégories que vous avez en sport adapté. Du coup, pour toi, que penses-tu de la nouvelle règle qu'ils ont sortie, tu sais, avec le bouchon bon partout sur les côtés et 50 du fond? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Après, euh, après, je pense que c'est pas une bonne, entre guillemets, une bonne chose parce que c'était bien la règle d'avant, que lancer dans le cadre. Et puis 50 si je me trompe pas, parce C'était que un mètre. après ils ont tellement changé. Voilà, 1 mètre. Après ça pourrait être à 50, parce que les terrains souvent ils sont petits dans les nationaux, ou dans les, c'est réglementé, mais Oui, ils font ils sont 3 mètres. serrés. On est d'accord. Voilà. Mais alors ça pourrait être à 50. Mais coller, ouais. Non, je suis pas. Et puis placer le bouchon à la main, ça perd un peu de son charme. Bah justement, tu vois, Après, c'était ma question d'après, ce que tu pensais du règlement du bouchon, mais tu viens d'y répondre. Il y a Pierrick Caillot qui nous a rejoint et qui nous passe le bonjour. C'est une formidable personne aussi, Pierrick Caillot. J'ai eu la chance de lui faire son interview. quand je jouais en catégorie jeune, on jouait dans la même catégorie dans l'un. Très bien. Euh, pour toi, est-ce que tu penses que le règlement il est assez respecté dans la pétanque ou pas? Euh, Moi, je pense que il y a du manque de respect trop souvent à l'arbitre. Et déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres, il faudrait, pour que la pétanque avance, il faudrait que certains joueurs se raisonnent en fait, se disent bah non, j'enfonce pas l'arbitre comme certains le font. L'arbitre, il vient mesurer un point, il fait son travail et puis voilà, c'est comme ça. C'est vrai que là Voilà. tu as soulevé un point assez important et tu as raison, c'est que l'arbitre il est là pour faire son travail, donc s'il nous sanctionne c'est qu'on n'a pas respecté le règlement et on doit respecter les arbitres parce que tu as raison, il y en a pas assez et on a du mal à en trouver, donc ça c'est un point très important et justement on avait fait une semaine à thème sur l'arbitrage qui a super bien marché et on demande aux gens de respecter. Après si voilà on mord le rond, bah c'est de notre faute, c'est pas de la faute de l'arbitre, c'est ni Bah oui. très bien, Oui. super. Est-ce que tu voudrais, il y aurait quelque chose que tu voudrais changer dans le règlement, une règle ou en rajouter une, toi tu verrais, ou tu penses qu'il est très bien comme ça? Euh, Moi, ça serait, franchement, je vais dire quelque chose qui est plus de contrôle sur l'alcoolémie et qu'il y ait moins, parce que franchement, je dis ce que l'alcool, ça ruine l'image de la pétanque. Et si on veut avancer dans le bon sens, il faut faire quelque chose pour l'alcoolémie sur les terrains de pétanque. Voilà. C'est vraiment le mot que j'ai à dire. Plus de contrôle. Très bien. Voilà.
Et Ben, que les gens soient contents ou pas. oui, oui, super. Du coup, ce qu'on va faire, avant de passer sur tes goûts dans la pétanque, on va parler un petit peu du sport adapté, puisque tu pratiques de ce côté-là aussi. Et vu qu'on est sur le règlement, on va en profiter pour passer là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les règles différentes qu'il y a en fonction de ton... Bon, toi, tu joues au plus haut niveau, tu nous as dit. C'est quelle catégorie déjà que tu es? Je veux pas dire de bêtises. CD, CD, Du coup, CD. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du règlement du sport adapté? Bah, en fait, ce qui change avec la pétanque valide, c'est qu'il y ait quelqu'un sur le terrain qui note le score. À chaque mène, il note combien de points on a fait. Et il est, comme Elle a dit elle a fait Sylvia. ça, Sylviane, Le responsable de terrain. arbitre de jeu. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est Responsable ça de terrain. qui change dans notre catégorie pure, c'est ça qui change le plus. Après, c'est les mêmes règles que la pétanque. D'accord. Très Voilà. bien. Du coup, je vais te laisser. Là, je vais te donner la parole. Je vais te laisser t'exprimer un petit peu sur ton ressenti vis-à-vis du sport adapté. Un petit peu la différence que tu trouves qu'il y a dans le sport adapté et dans la pétanque valide. Comment depuis lundi, on en parle. Il y a le respect. Donc ça, c'est la première règle que vous avez chez vous. Le plaisir de pratiquer ce sport, ça c'est la deuxième règle que vous avez chez vous. Mais je vais te laisser t'exprimer un petit peu là-dessus parce que c'est important d'avoir ton ressenti aussi et que les gens ils sachent un petit peu ce que tu ressens quand tu fais de ce côté-là. D'accord. Alors moi, dans le sport adapté, ce que je ressens, c'est que tout le monde est porteur d'un handicap et déjà tout le monde se comprend. Et ça, c'est super important. Et après, voilà, il y a beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup de respect. Il n'y a pas de cet anti-jeu qu'il y a des fois dans la pétanque valide. Voilà, les gens sont plus vrais et voilà, c'est vraiment ça qui est bien. Mais il y a quand même un fort, comme dans toute compétition, il y a quand même un fort esprit de compétition. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, malgré et je pense le côté comme tu dis qui est super intéressant, c'est que quand vous jouez dans le sport adapté, peu importe l'handicap que vous avez, que vous soyez différents les uns des autres, pour vous vous êtes tous pareils. Que nous, dans le sport valide, on le voit des fois. Les gens, il y a Nicolas qui l'a très bien dit lundi soir. Et c'est une phrase forte qu'il a dit, c'est qu'il est arrivé dans un concours avec sa voisine. Il est tombé contre un couple où ils ont dit ouais c'est bon on va gagner facile. Elle est handicapée et lui il a des problèmes. Tu vois ça vous le voyez pas chez vous. C'est peut-être aussi la grande différence, c'est le respect des autres. Ah oui, moi je vais raconter aussi une petite anecdote à Bron. Je jouais avec deux joueurs, très bons joueurs du Rhône, et ils me faisaient tirer de tête. Moi je vais une fois voir la boule. Là j'entends la barrière. Ah c'est lui qui tire de tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas capable. J'avais tellement la rage que je suis retourné dans le rond. J'ai posé net en place le premier. La boule elle a pas touché terre. Voilà, voilà, les gens voilà, on est aussi capable. Voilà, avec de l'entraînement et de la motivation, on est aussi capable de choses. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce côté-là? Est-ce que Non, et puis aussi si je veux rajouter quelque chose. vas-y. Et dans le contraire, il y en a qui sont très respectueux et qui sont venus me dire, après des parties, qui sont venus me dire ce que tu fais dans la pétanque, c'est très impressionnant. Aussi dans l'autre, voilà. De toute façon, on le voit dans les commentaires sur la vidéo, on le voit, les gens ils disent que du bien, il y a plein de messages super encourageants, donc je te laisserai les regarder après, parce que je te les ai pas tous cités. D'ailleurs, on va passer le bonjour à Hector Milesi, j'ai vu qu'il nous avait rejoint. Et c'était justement ma prochaine question, parce que Hector Milesi, on le sait tous, c'est un monsieur à la pétanque, c'est un très grand joueur, très respectueux, très respecté, qui montre une très belle image. Et c'est aussi un petit peu le porte-parole de toutes les personnes qui ont un petit handicap. Comment le vois-tu, toi, justement, parce que, voilà, ça doit être un encouragement pour tout le monde.
Ouais, bien sûr. Et bah, c'est quelqu'un qui est très accessible. Moi, je l'ai rencontré une fois au National de Rouen. Il était dans le carré VIP parce que bon, il faut savoir que les joueurs de haut niveau ont un carré VIP dans les nationaux parce que pour être tranquille. Bien sûr. Et il m'a fait, je lui ai dit est-ce que je peux venir vous parler. Il m'a dit bah viens et voilà. Et on a un peu parlé. C'est quelqu'un de très abordable et tout le travail qu'il a fait pour arriver à tirer d'un fauteuil roulant, c'est du respect et voilà, c'est vraiment de l'entraînement et lui il s'entraîne énormément. Et en fait c'est comme ça que je vois la pétanque, un sport et on s'entraîne comme le foot, le tennis, n'importe quel sport pour arriver. Voilà. Très bien. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Robin, on va partir un petit peu sur tes goûts dans la pétanque. Déjà, ce que tu aimes dans la pétanque, c'est quoi qui t'attire le plus? Alors moi dans la pétanque, ce qui m'a attiré le plus, c'est que d'être égal à tout le monde. Dans la pétanque, moi, je me dis d'emblée, surtout en tête à tête, je peux battre tout le monde. Tout le monde est accessible. Bon après, y a, les joueurs de très très haut niveau, voilà, c'est compliqué de les battre. Mais c'est un sport déjà où j'ai vraiment enfin, je suis vraiment égal aux autres en fait. Parce que je me suis tellement entraîné que voilà, par rapport à d'autres sports, par exemple le foot, j'ai fait un peu de foot. Quand j'étais plus jeune, voilà, on me tire le maillot, on me pousse, c'est tout de suite plus handicapant, voilà, voilà. Que là, c'est vraiment, voilà, c'est ça. Très bien. Euh, Avec qui tu aimes jouer dans la pétanque? Alors, mes partenaires préférés me diront comme ça. C'est avec si que j'ai bien découvert Enzo Maggio. On en a fait beaucoup et on a beaucoup voyagé un peu partout dans le Rhône-Alpes. C'était très intéressant. Il y a aussi Jordan Perret. Et il y a aussi Michael Piéguet qui est très important parce que lui m'a toujours motivé et il m'a toujours dit c'est une personne comme une autre et vraiment et c'est un super joueur et c'est devenu un ami et voilà et puis aussi Mafalidra qui je trouve ça beau parce que 12 ans après je suis encore en contact et je fais encore des concours avec lui et c'est lui qui m'a appris à la pétanque, c'est celui qui m'a enseigné et toute la stratégie parce que moi je suis très stratège. Voilà, j'ai eu la chance d'apprendre en école de pétanque la pétanque. Et c'est pour cette raison que j'ai une stratégie, voilà. Très bien. Super. Euh, Est-ce que tu as une... attends, alors attends. S'il y a un truc que tu n'aimes pas dans la pétanque, ça serait quoi? En général, dans la pétanque, Ouais. l'alcool. Moi, je ne bois pas une goutte d'alcool. Et c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment un fléau. On peut boire un verre, je suis d'accord. Mais après, quand ça monte on est bourré sur les terrains, je trouve pas ça normal. Et voilà. Très bien. Quelle est la plus belle des compétitions pour toi? Alors un concours, le championnat de France ou... Que moi, j'ai Celle participé. que tu préfères? Ouais. D'accord. Bah, le championnat sport adapté. Le championnat de l'un sport adapté ou championnat de zone plutôt. Championnat de zone, c'est sympa, voilà, c'est pour se qualifier au championnat de France. Puis voilà. Oui, c'est ce qu'a expliqué Non, Sylviane hier. En fonction des régions,
Ils font par zone ou ils font directement le championnat par région en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Donc super. Euh, 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 Est-ce que tu as déjà pratiqué la pro en salle? Non, non, dû à mon handicap, c'est impossible pour moi. D'accord. Non mais après tu aurais pu essayer au point. Si j'ai un peu essayé comme ça tout seul, mais bon, C'est pas un c'est truc trop difficile. très bien. Super. Il me reste 4 ou 5 petites questions à te poser, Robin. Donc, la première, pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque arrive aux Jeux Olympiques un jour? On sait qu'on n'y est pas passé loin et on espère qu'un jour Oui, notre sport sera un représentant des JO parce que il le mérite. oui, il le mérite. C'est un très beau sport la pétanque et je pense, je vais redire parce que c'est mon seul, c'est ce qui est le plus, c'est le déjà quand on respectera plus l'arbitrage et on aura moins d'alcool sur les terrains, ça ira déjà mieux. Parce que on voit pas, par exemple, des joueurs de foot en pleine partie ou entre deux matchs boire ou à la mi-temps boire de l'alcool, c'est impossible. Sinon ils tombent. À un moment, il faut prendre ses responsabilités et je pense aller plus loin dans ce domaine-là. Voilà. Très bien, non mais une très très bonne analyse, super. Euh, Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter à la pétanque? Alors, j'ai une petite anecdote à raconter à la pétanque. Alors, comme j'ai un tir, je tire très en cloche et des fois je fais des coups. En fait, je tire tellement au ralenti que la boule ça fait tac, ça fait devant de boule, ça fait un peu une rofante en fait. Et mes partenaires, tous mes partenaires, s'il est encore sur le live, Cédric Jarry, j'ai tous les gens de mon club, on a surnommé ce coup la refente magique. Je l'ai Et vu ça, passer, le coup de. Apparemment, t'es un génie pour la refente, mais moi je croyais que c'était un pointant parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de non, pointeurs qui non, non, essayent. je tire, mais je la prochaine et ça fait devant de boule. Et j'en ai fait décaler plus d'un. Parce qu'ils étaient en colère, Ah bah, de faire couler un peu derrière le bouchon, hop, hop, devant le boule. parfait. C'est parfait. Très bien, super. Voilà. Voilà. Très bien. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Alors, la question est un peu technique. Ouais, j'espère qu'elle aura évolué dans le bon sens. Voilà. J'espère que les instances fédérales auront fait que on aura un petit peu changé certaines choses pour que ça aille plus loin. Très, très bien. Voilà. Quels sont tes objectifs dans la pétanque et dans le sport adapté? Mon grand objectif maintenant, ça serait déjà de faire un championnat de France. Et j'en ai deux autres, c'est être champion de France. Voilà. Et un jour pouvoir représenter la France, être dans l'équipe de France, ça me ferait, ça serait, ça serait la plus belle des récompenses, on va dire. Très bien. Super. J'ai une dernière question. Après, je te donnerai la parole pour remercier les gens qui t'ont suivi ou si tu veux rajouter des choses, n'hésiteras pas. D'accord. Que penses-tu de la semaine à thème sur le sport adapté et l'handisport que le groupe Ouais. Pétanque a créé? Je vais dire que c'est très important qu'on fasse la lumière sur sur cette partie de la pétanque. Et il y a vraiment des gens qui sont des gens qui sont courageux, qui sont impressionnants, voilà, de courage. Je vois des gens dans des catégories plus basses qui jouent bien et même bien et qui ont beaucoup de courage et c'est impressionnant. Voilà. Et c'est bien qu'on mette en lumière tout ça, tout ce courage. Très Voilà. bien.
Super. En tout cas, moi, Robin, je te remercie. J'ai passé un formidable moment. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, bien sûr. Ce que l'on va faire, c'est que maintenant, je vais te donner la parole. Libre à toi de dire tout ce que tu veux. C'est le moment. Si tu veux faire des petites dédicaces à tes potes, tu peux. Si tu veux remercier les gens qui t'ont suivi, tu peux aussi. Si tu veux faire un petit coucou à papa qui regarde ton interview, tu peux aussi. Si tu veux dire à ta femme que tu l'aimes, tu peux aussi. Vas-y, tout est libre. Je te laisse la parole. D'accord. Et puis après, je ferai D'accord, mon petit résumé. Parfait. Je vais remercier en premier le groupe Pétanque qui m'a donné cette opportunité de pouvoir faire cette interview. C'est vraiment une chouette expérience. Et puis à 12-13 ans, je pensais pas en arriver là. Et je remercie toutes mes connaissances, joueurs, famille, de m'encourager tout au long de cette de ces années, et puis surtout ma femme qui est toujours à mes côtés et qui m'a fait aussi progresser dans le domaine de la pétanque, tout ça. Et puis je remercie mon sponsor Taureau. C'est très important. Que je suis très pour la confiance qu'ils m'ont fait et vraiment c'est génial qu'ils ont pu me sponsoriser parce que c'est montrer aussi que d'un côté qu'une personne porteur de handicap c'est la même on est au même niveau que les autres et que voilà ils me sponsorisent pas au rabais. Il me sponsorise comme un joueur classique et voilà, c'est très gratifiant. Très bien. Je remercie tout le monde. Voilà. Avant de me faire engueuler, on va remercier maman aussi qui a suivi le live. J'ai oublié de citer maman. Je vais remercier aussi plus précisément ma famille, mes parents, mes sœurs et frères qui m'ont toujours accompagné, qui m'ont toujours poussé. Et le cercle familial, c'est dans des situations compliquées, des situations d'handicap, c'est super important. Et le cercle familial, pour moi, ça a été vraiment un moteur. Et voilà, c'est toujours là pour me conseiller. Voilà. C'est très important d'avoir. C'est très important d'avoir, comme on dit, la bénédiction de sa famille qui nous encourage, qui nous accompagne. Parce que ça nous donne une force supplémentaire, ça c'est important. On peut même voir que ils sont en train de suivre le live et ils ont pas et ils s'intéressent pas du tout à la pétanque. Voilà, il y a personne de ma famille qui joue en compétition, mais ils suivent quand même parce que par l'intérêt qu'ils portent et je les en remercie. Très bien. Et je remercie tout le monde. Voilà, moi je te remercie encore Robin, encore une fois. Je remercie tous ceux qui ont participé au live. Je t'invite à regarder tous les petits commentaires après, tu verras, il y a que du positif. Hein. Je remercie Irène pour son dernier message qui nous remercie le groupe Pétanque pour pouvoir justement donner la parole à toutes ces personnes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous demain soir à 19h exceptionnellement, au lieu de 20h, parce qu'à 20h, il y a comme je vous ai dit, il y a le live à Samuel Binda. Donc à 19h, où je serai avec Daniel Amirol, à 19h demain soir. Donc voilà, profitez-en, c'est pareil, on va parler de un très grand passionné de la pétanque, Daniel. On le sait, qui vit beaucoup avec la pétanque et les réseaux sociaux et tout ça, donc voilà. Merci encore Robin à toi, c'était un super moment. En tout cas, le groupe pétanque te souhaite que des bonnes choses, et moi aussi. Et puis continue à faire vivre notre sport comme tu le fais et à montrer une belle image. En tout cas, je te remercie, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis je vous donne rendez-vous demain soir à 19h pour les autres. Voilà. Merci, ciao ciao. Ça a été bien?